Tous ceux qui étaient engagés avec Allende, là, avec le programme d'unité populaire, qui travaillaient dans les quartiers populaires, on était tous des communistes. Pour eux autres, là, on était tous des communistes. Donc, non, puis ils me l'ont dit, c'était imagine, une espionne de Cuba. Hey, une espionne de Cuba. Puis que j'étais à l'université, mais de toute façon, ça, c'était un front. Tu sais, c'était... Ah. L'ambassadeur, il était pour le coup d'État, hein. Lui, là, on y a fait sauter la tête. Là, on l'a changé. Il était pour le coup d'État. Donc, on ne pouvait pas compter sur lui, mais le vice-consul, il a sauvé du monde pas mal, lui. Il a laissé rentrer du monde à l'ambassade. Lui, là, il est venu tout de suite rejoindre Alfredo, la famille où je demeurais. Puis là, ils sont partis à San Miguel, à la caserne militaire. Ils sont arrivés là à 6 h le matin. Puis on dit, on n'a jamais vu une Canadienne qui s'appelle Clotilde Bertrand. Hey, j'étais déjà parti au centre de torture. J'étais là. Mais on nie. Fait qu'eux autres, ils étaient dans tous les États. Mais là, le consul a fait des menaces. Il a dit, s'il arrive quelque chose, c'est une Canadienne, elle n'est pas ici illégalement, elle a son passeport, elle a son permis pour être ici, puis vous aurez des conséquences de ce geste-là. C'est ça qui m'a sauvé. Là, quand ils m'ont lâché, là, il fallait que je me rende chez moi en plein couvre-feu. Les chiens qui jappent, les jeeps qui partent, il y a quelqu'un qui passe, on le tire. C'est sûr qu'eux autres, là, avec la menace qu'ils avaient eue, si j'étais tirée dans la rue, comme ils espéraient sûrement me voir, ben c'est pas eux autres. Non. Et qu'est-ce qu'elle faisait là, dans la rue, là? Prendre une photo, donner ça à l'ambassade. Alors, eux autres, ils se lavent les mains. Politiquement, ils se lavent les mains. Alors, je me cachais d'une maison à l'autre pour me rendre, là jusqu'à chez moi, mais j'étais en danger d'être tué plus, là. Bien là, je suis arrivé à la maison, puis j'ai eu 48 heures pour sortir. Là, tu t'en vas à l'ambassade, tu vas chercher tes papiers, puis tu prends l'avion, puis tu t'en viens. Moi, je suis abouti à Montréal, là. 48 heures, j'avais. Puis c'est ceux qui m'avaient à l'œil, parce que si à 48 heures, je prenais pas l'avion. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'avaient tellement sur la liste que j'ai été mis dans une salle à part. Puis là, c'est un gardien qui est venu me conduire jusque dans l'avion. Là, je savais que par miracle, j'étais sauvée.